Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, un match test pour l'Algérie ce soir qui joue face à la Tanzanie. Première mi-temps, 2-1 en faveur des Verts. Une première mi-temps qui a vu quelques actions dangereuses de la part des deux équipes. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Forte intempérie dans le nord de l'Algérie avec des pluies et de la neige qui a concerné plusieurs wilayas. Des axes routiers bloqués ont été dégagés par les éléments de l'armée nationale populaire. On en parle dans ce journal. Et puis on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Cette année, cette journée est placée sous le thème l'eau, la réponse est dans la nature. L'occasion pour nous d'aller à Tindouf pour parler des projets hydrauliques de cette région. Voilà pour les titres. D'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le président d'honneur du comité olympique hongrois, ancien président de la Hongrie également, Bál Schmidt. Il est accompagné du président du comité olympique hongrois, Christian Kolkszer. Les deux parties ont évoqué différents points d'intérêt commun et des questions bilatérales. L'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales destinées aux membres du gouvernement, séance présidée par Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée. Les questions orales ont été adressées aux ministres de l'Intérieur, de l'Énergie, de la Culture, de la Solidarité nationale, de l'Habitat, des Travaux publics, de la Santé et du Travail. On retiendra notamment ces réponses, notamment celle du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. Il affirme que l'État poursuivra ses efforts pour approvisionner les régions rurales et montagneuses en électricité et en gaz naturel et assurer bien sûr une vie décente aux citoyens et développer aussi le secteur de l'agriculture. On parle de la météo à présent, avec le nord de l'Algérie qui connaît une forte perturbation depuis 24 heures. Plusieurs régions du pays ont enregistré des cumuls importants. Des chutes de neige ont été aussi au programme avec une baisse sensible du mercure. Le trafic routier a connu, bien entendu, quelques perturbations. On fait le point avec Amal Bouarba. C'est un début de printemps à l'allure hivernale qui a marqué plusieurs régions du pays. De fortes perturbations climatiques et des chutes de neige ont touché différentes wilayas, comme ici à Sétif. Depuis mercredi, plusieurs régions du centre et de l'est du pays connaissent d'importantes baisses de température, accompagnées de fréquentes averses de pluie et de grêle, parfois d'orages et de rafales de vent. Un bulletin météo spécial avait même été émis la veille par Météo Algérie, annonçant que ces intempéries concernent plusieurs wilayas du nord. Et afin de faciliter la circulation des véhicules et l'approvisionnement des habitants des régions enclavées, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par l'armée nationale populaire. Sur instruction du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, nous avons procédé à l'ouverture des routes ici à Constantine, bloquées à cause des chutes de neige, et nous avons apporté aide aux populations isolées. La neige nous a isolés, mais Dieu merci, les éléments de l'ANP ont intervenu pour ouvrir la route. Ces perturbations climatiques ont fortement perturbé le trafic routier. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation, ce qui a nécessité la mobilisation des forces de sécurité et des unités de la gendarmerie nationale. Les unités de la gendarmerie nationale de Sétif ont lancé un plan spécial pour le déneigement des routes avec la collaboration de la direction des travaux publics de la wilaya. La vigilance reste de mise. Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de prudence. On parle des intempéries, mais c'est une occasion aussi pour parler de l'eau. On célèbre d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Cette année, cette journée est placée sous le thème l'eau, la réponse est dans la nature. À cette occasion, une journée d'information a été organisée en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, et du commandant des scouts musulmans, Mohamed Bouallaq. Objectif de la rencontre, la protection de l'environnement et des espaces forestiers. Pour parler de l'eau, on va à Tindouf, cette wilaya qui a longtemps souffert du stress hydrique et du manque d'eau. Pour cela, une opération de renouvellement de tout le réseau de distribution d'eau potable a été réalisée. Détail avec Nessene Ben Saïdi. Le secteur des ressources en eau de la wilaya de Tindouf vient de bénéficier de plusieurs projets afin de renforcer la capacité de distribution en eau potable dans la région et mettre fin au cauchemar des habitants de cette wilaya. Des projets qui se résument en la création d'un important réservoir qui alimentera la région ainsi que le renouvellement du réseau de distribution.
Ces projets tombent à point nommé. Nous souffrons beaucoup du manque d'eau. La région connaît des coupures très fréquentes. Il y a des périodes où nous restons 2 semaines sans eau. La wilaya a enregistré 20 opérations afin de renforcer le débit de distribution, notamment dans certains endroits. Nous comptons 10 opérations dans le cadre du plan de la commune pour le développement et 10 autres dans le cadre du plan sectoriel établi avec le ministère des Ressources en eau. Nous pouvons dire que ces projets ont bien réussi. Pour preuve, le nombre de plaintes enregistrées a largement baissé. Désormais, les Tindoufis jouiront d'une alimentation en eau potable plus fréquente. La réhabilitation du réseau de distribution et le raccordement en eau potable au profit des nouvelles cités est une stratégie tracée par les autorités locales de la région afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de la wilaya. La wilaya connaîtra très prochainement une opération de distribution de logements. Nous avons pris cela en considération. C'est pour cette raison que nous avons commencé à installer un nouveau réseau de distribution en eau potable afin de raccorder ces nouvelles cités. D'ici la fin de l'année, toutes ces cités seront raccordées au réseau de distribution. Nous comptons aussi agrandir la station de déminéralisation d'eau. D'ailleurs, nous avons entamé les démarches administratives. Les Tindoufis peuvent enfin dire adieu aux grands problèmes de manque d'eau, notamment en été. Cette wilaya bénéficiera désormais d'une alimentation régulière au grand soulagement des habitants de cette région. Réunion de coordination entre les ministres de l'Éducation nationale et la ministre de la Solidarité. À l'ordre du jour, la prise en charge des personnes à mobilité réduite dans les écoles et leur assurer aussi un cursus scolaire complet. Écoutons les déclarations de Nouria Benrabrit et de Rania Talia. Dans le cadre des rencontres régulières que nous opérons avec ma collègue ministre de la Solidarité, objectif aujourd'hui était la signature d'un arrêté visant à élargir la décision que nous avions prise en 2016, celle de prendre en ligne de compte le contrôle continu pour le passage à une classe supérieure. Alors en 4e année, même si les enfants en besoins spécifiques ne réussissent pas à leur examen national, nous nous appuierons sur les résultats du contrôle continu pour qu'ils puissent passer en classe supérieure. Alors ce qui était valable pour la 4e année, nous l'avons fait aujourd'hui, y compris pour les 5e années primaires. Les efforts menés par ces enfants et leurs familles et par leurs encadreurs méritaient qu'on puisse prendre cette décision de discrimination positive envers cette catégorie. Alors, ce que nous prenons également en charge, c'est aussi l'édition du manuel en braille que nous avons fait de manière massive depuis l'année dernière. Et en 3e point, la formation spécifique à l'école inclusive. Et nous avons déjà formé une 40aine d'inspecteurs qui vont, eux, au niveau de leur circonscription, former également leurs collègues et former les enseignants. Donc nous sommes dans une dynamique de coordination avec la solidarité. Nous reconnaissons qu'il nous faut faire un effort supplémentaire. Nous sommes en train de le mener et avec, en tout cas, ma collègue de la solidarité. Illustre bien l'étroite collaboration existante entre nos deux secteurs au profit des catégories vulnérables, notamment les handicapés, qui sont pris en charge par les 232 structures relevant de notre secteur, et qui, par la suite, permettra à ces enfants de suivre leur scolarité normalement, à l'instar des enfants normaux. On reste avec l'éducation pour aller au lycée Aït Smaïl sur les hauteurs de Bjaya. Mobilisation générale pour permettre aux élèves d'être prêts pour les examens de fin de cycle, notamment les candidats au bac, qui adhèrent parfaitement à ce programme de soutien scolaire dispensé durant ces vacances. Amina Zahoufa. Ni la rudesse du climat, ni la grève menée par le corps des enseignants n'ont diminué de la détermination de ces jeunes lycéens. À l'école Aït Smaïl de Béjaïa, les classes de rattrapage affichent complet. Les enseignants nous aident pour rattraper le retard. Ils sont également un soutien moral pour nous. C'est ce que nous voulons puisque nous avons réussi à rattraper un peu le retard cumulé. Les enseignants et les élèves ont adhéré aux cours de soutien dispensés durant les vacances scolaires. Des cours qui permettront de combler le déficit entraîné par les arrêts enregistrés durant plusieurs semaines, surtout pour les candidats au baccalauréat. Pour cela, un véritable travail de recherche a été effectué par les inspecteurs.
Le programme de soutien scolaire prévoit des cours de rattrapage dispensés durant les vacances scolaires, ainsi que les samedis, et ce jusqu'au 15 mai prochain. Autre date à retenir, celle de l'examen du baccalauréat. L'avis majoritaire de son report au 19 juin au lieu du 3 du même mois sera soumis cette semaine au gouvernement, selon la ministre de l'Éducation nationale. Une dernière information avant de clore ce journal. Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis s'est rendu ce jeudi aux autorités militaires de Tamanrasset. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence de R. Ibrahim, dit Al-Awili, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. On apprend également dans le même contexte que lors d'opérations de fouilles et de ratissage, un détachement de l'ANP a découvert et détruit à Ain Defla 6 bombes de confection artisanale. Et puis par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont saisi 23 856 unités de boissons, de différentes boissons à Ouargla et Biskra, tandis qu'un autre détachement a appréhendé 5 contrebandiers en possession de 3149 paquets de cigarettes à Tamanrasset. Et puis enfin, un détachement de l'ANP ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Adrar et Gerdaya également, conclut encore le communiqué du MDN. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous laisse bien sûr avec la deuxième période et le deuxième ce match Algérie-Tanzanie, ce match amical. Je rappelle encore le score, 2-1 en faveur de l'Algérie. Je vous laisse bien sûr avec le reste de ce match et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.